Salut à tous et bienvenue sur ce premier live de la chaîne Van Aventure. Alors il y en a eu quelques-uns cet hiver, 2 plus exactement. C'était des faux lives. J'avais enregistré la route en Norvège, en Laponie, et je l'avais diffusé en arrivant, en répondant aux gens dans le chat. Donc voilà, c'est une autre manière d'aborder la question. Écoutez, bienvenue encore une fois. J'espère que ce format va vous intéresser. Je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir un petit peu un format différent comme ça, c'est-à-dire de pouvoir discuter un petit peu de tout comme ça, que je réponde à vos questions dans le chat, enfin voilà. Je trouve que c'est un format un petit peu différent de ce qu'on fait habituellement dans les vidéos, qu'elles soient techniques, qu'elles soient de voyage, hein. Et voilà, je trouve que c'était pas mal, donc on va voir. C'est un test ce soir, on va voir un petit peu ce que ça dit. Si ça marche et que ça intéresse un petit peu les gens, écoutez, on aura l'occasion d'en refaire peut-être un par mois. Je trouve que ça pourrait être pas mal. Alors aujourd'hui, on va pas aborder de questions techniques, hein. On va pas parler d'électricité, d'aménagement et tout. C'est un premier live, alors il va pas être très très long parce que en fait, je suis à l'anniversaire de ma petite nièce et il a fallu que je m'échappe parce qu'elle a changé, elle devait le faire hier et puis au dernier moment elle a changé. Donc voilà. Alors juste un petit truc avant tout, dites-moi si vous m'entendez bien, si tout marche. Je vais vérifier sur la chaîne Twitch que je suis bien en live. C'est le cas, donc c'est bon, je suis en live sur Twitch. Je suis bien en live sur YouTube, ça je l'ai vu. Dites-moi si le son marche bien, si vous m'entendez bien. Et puis, je souhaiterais un joyeux anniversaire à ma petite nièce, sans aucun problème. Bon, apparemment tout marche, donc ça c'est la bonne nouvelle. Alors pour tout vous dire, pour ceux qui me connaissent sur mon autre chaîne, qui est une chaîne de suivi cyclonique en fait, hein, pour les Antilles, je suis un peu rodé à l'exercice du stream, hein. C'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau pour moi puisque ça fait des années que je fais ce genre de choses. Donc j'ai un petit peu l'habitude de le faire. D'ailleurs, regardez, c'est assez amusant pour ceux qui veulent voir. Voilà un petit peu à quoi ressemble mon setup dans le fourgon. Voilà, donc vous voyez, je suis quand même plutôt pas mal équipé et plutôt voilà, ça fait partie des choses que je fais assez fréquemment de manière générale, notamment entre les mois de juin et de décembre et de novembre, qui sont les 6 mois de saison cyclonique dans les Antilles. Et comme j'ai passé pas loin de 20 ans et que je suis un passionné de météo, de cyclones et ce genre de choses, j'ai une chaîne qui s'appelle Météo Tropicale et sur laquelle je stream. Alors c'est pas tout à fait le même nombre de personnes, hein, puisque sur la chaîne météo on peut être jusqu'à 1500 à peu près en live en même temps, donc c'est pas tout à fait le même truc, mais c'est pas grave, hein, je cherche pas à faire du chiffre du tout sur ce genre de choses. C'est surtout pour faire en fait voilà, pour essayer de vivre un petit moment avec vous comme ça. Alors donc aujourd'hui je voudrais qu'on aborde un sujet qui me semble vraiment important, qui est celui de l'évolution de nos libertés dans nos modes de vie nomades. Alors c'est assez amusant parce que j'ai connu 2 fois ces évolutions-là. Une première fois, il y a une vingtaine d'années, lorsque j'étais en bateau, où je faisais beaucoup de plaisance, j'avais un voilier, j'ai vécu à bord pendant un certain temps. Et j'ai connu à l'époque, il y a ce qu'on appelle à la voile les mouillages forains. C'est un petit peu comme les spots sauvages en van life, c'est-à-dire c'est quand on se met au mouillage au bord d'une plage, sur une côte, à l'ancre en fait. Et donc il y a une vingtaine d'années, on a vu petit à petit, notamment en Méditerranée, mais c'est arrivé aussi aux Antilles un petit peu après, on a vu que doucement on nous a limité nos libertés on nous a limité de manière importante nos libertés concernant le mouillage forain. Et je me rends compte petit à petit que c'est en train d'être à peu près la même chose si je regarde la liberté que l'on a en termes de nomades sur la route. Alors, je sais pas trop ce qui va se passer en fait, hein, j'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas si ça va faire comme pour la plaisance et où ça va devenir très difficile. Mais ce que je vois en tout cas, c'est que l'évolution est claire. J'en ai parlé dans 2 vidéos à propos de la Grèce. On va réaborder la question ce soir pendant 5 petites minutes parce qu'il y a eu des évolutions.
Mais on se rend compte quand même que nos libertés sont limitées. Alors bien entendu, on n'y est pas pour rien, hein, parce que le comportement de certains est difficile, clairement, délicat, pour rester poli. Donc forcément, mais il n'y a pas que ça. Il faut dire aussi que pas mal de gens, hein, des mairies, des entreprises privées, se disent que finalement, il y a peut-être moyen d'aller gratter un peu des revenus dans notre pratique. Parce que quand on se gare un soir dans une ville sur un parking qui n'est pas payant, qu'on fait pas ses courses dans la ville, qu'on dépense pas un seul centime dans la ville, les mairies se disent ok, mais on fournit des infrastructures, mais en fait finalement on gagne pas grand chose. Donc alors sur Twitch je bug trop. Pourquoi ça? Je suis en train de regarder. Pourtant j'ai une bonne connexion là. Je suis branché sur la fibre de chez ma soeur, donc j'ai une bonne connexion. Je regarde sur Twitch, ça marche plutôt pas mal. Hein. Non. Ah ouais, en effet, j'ai un écran noir sur Twitch. Tiens, c'est assez bizarre. Pourquoi ça? Je sais pas ce qui se passe sur Twitch, j'ai un écran noir, pourtant j'ai pas de perte de frame sur OBS, hein, tout marche très très bien, j'ai 0% de frame perdu, tout marche très bien. C'est la connexion entre Restream que j'utilise et Twitch qui a l'air de pas marcher. Bon écoutez, si vous êtes sur Twitch, je vous conseille de venir nous rejoindre sur YouTube, je vérifierai demain pourquoi ça n'a pas marché sur Twitch. Je vais couper le live sur Twitch parce que c'est pas la peine, il y a un écran noir et puis même je vois déconnecté, donc je sais pas ce qui s'est passé sur Twitch. Ah, ça a l'air d'être revenu. Ok, bon, écoutez, si jamais vous voyez que ça marche mal sur Twitch, vous pouvez venir sur YouTube, ça a l'air d'être revenu. Donc écoutez, on va dire que pour le moment, c'est pas si mal. Donc voilà, je vous disais que oui, ça attire les convoitises, hein, parce qu'on est de plus en plus nombreux depuis 2020 et depuis le Covid, et puis je le sais bien puisque moi je fais partie de ces nouveaux voyageurs. Je l'ai été ancien voyageur sur d'autres supports, mais nouveau sur la route. Donc forcément ça attire la convoitise. Autant les bateaux, pas trop, parce que le bateau, en fait, il est au mouillage, donc les gens, s'ils restent sur leur bateau, ils n'utilisent pas les infrastructures d'une commune. Alors quand on est, nous, en fourgon ou en camping-car, on va utiliser des parkings, on va utiliser les infrastructures, donc forcément, la convoitise n'est pas tout à fait la même. Alors, petite question, pourquoi avoir abandonné le voilier pour la van life? Alors, c'est relativement simple. Enfin, pas si simple que ça, mais dans mon esprit, c'est assez simple. C'est que le voilier, c'était la période où j'étais dans les Antilles et un matin, je me suis levé et j'ai décidé que j'avais fait à peu près le tour de ce que je voulais faire aux Antilles. Et donc, j'ai décidé, professionnellement surtout, hein, c'était ça en fait l'idée. À la base, je suis chef opérateur dans l'audiovisuel. Hein, je bossais sur des gros tournages, des séries, des films pour la télé, pour différentes choses. Donc un matin, quand on bosse sur ces îles-là, on a vite fait le tour de tout, quoi. Hein, parce que Martinique, Guadeloupe, même les îles aux alentours, même si je suis allé un peu travailler à Miami, à différents endroits, globalement, on a vite fait le tour de l'endroit. Donc si je voulais continuer, si je voulais plus m'emmerder, il fallait que je parte en fait, voilà, tout simplement. Et donc, du coup, je me sentais pas de revivre sur un bateau en France, parce qu'il y a toute la période hivernale qui est un petit peu compliquée. Et puis j'avais vraiment une grosse envie d'aller en Laponie l'hiver. C'est un truc que j'ai en moi depuis que je suis assez gosse en fait. Et donc le fourgon aménagé était quand même la meilleure option pour faire ça. Donc voilà un petit peu pour répondre à cette question. C'est malheureux que nous n'ayons pas le droit d'être où on veut, quand on veut, pendant le temps que nous voulons. Alors... oui et non. En fait, on a beaucoup de liberté. Le problème, c'est qu'on a chacun un regard qui est très particulier à propos de cette liberté. C'est-à-dire qu'on a une tolérance aux règles, chacun, qui est très différente, en fait. Pour certains, il faudrait une liberté absolument totale et complète. Moi, je sais faire avec les règles. Je l'ai toujours fait dans ma vie. J'ai une vie débridée vraiment parfois, hein, vraiment, mais j'ai essayé de toujours faire en fonction des règles. Donc je crois que c'est pas un problème qu'on n'a pas de liberté, c'est un problème de sensation de chacun vis-à-vis de la liberté qu'on a. Par contre, ce qu'on peut mesurer, c'est la tendance de l'évolution de cette liberté. Et on voit bien aujourd'hui que la tendance va vers
une baisse de cette liberté, mais elle est générale. On en reparlera un petit peu après probablement, mais voilà. Donc je pense que c'est pas tout à fait... Je pense que c'est pas tout à fait ça. Je vais en Grèce le week-end prochain, des nouvelles. Alors justement, mais on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, maintenant que j'ai fait une petite intro. J'ai regardé, alors je peux pas vous afficher le site grec de l'Assemblée nationale, parce qu'il ne marche pas avec une IP française. Et si je mets une IP grecque, je perds ma connexion à Restream. Donc en fait, je suis coincé, je ne peux pas vous le montrer. Toujours est-il que le 12 juin a été votée une loi en Grèce qui est la révision totale du code de la route en Grèce. Et donc ils sont revenus, ils ont réécrit tout le code de la route, et du coup ils ont remis les camping-cars et les véhicules de loisirs dans la catégorie des véhicules particuliers. Donc les règles redeviennent les mêmes pour les véhicules particuliers que pour les camping-cars et les véhicules de loisirs. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Ceci dit, il ne faut pas se tromper, s'ils ont fait ça une première fois, ils ont quelque chose derrière la tête. Mais là, ils se sont rendus compte que tant qu'ils n'avaient pas suffisamment de camping, suffisamment d'air pour camping-car et de stationnement dédié, ben, ils ne pouvaient pas faire ça parce qu'ils allaient perdre tous les voyageurs, quoi. Donc je pense qu'ils vont remettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'ils vont créer des aires de stationnement, des zones de stationnement, et que le jour où il y aura suffisamment d'aires payantes, ils vont réappliquer la loi et dire « Ok, vous arrêtez de vous garer dans l'espace public ». En tout cas pour cet été et probablement pour les quelques années qui viennent, parce que ça va prendre du temps pour pouvoir mettre un petit peu des aires et des campings un peu partout, le stationnement en Grèce n'est plus vraiment un problème aujourd'hui. Donc voilà. Tu es dans la même situation, prof, que ouais, un petit peu. Alors lui, il est pas chef op, hein. Il travaillait lui plutôt dans le doc et purement en télé, alors que moi, je travaillais beaucoup en clip et en pub en fait, et en fiction. Donc voilà, on est dans deux filières différentes, mais en effet, on a un petit passé commun, on va dire, de ce côté-là. Évite les villes touristiques. Oui, bah, alors après, ça on y viendra un petit peu plus tard, mais oui, en effet, il faut éviter les villes touristiques. C'est sûr que la Laponie en voilier, ça sera ambitieux. Ouais, alors étonnamment, j'ai vu des gens en bateau et à la voile à Tromsø le 6 janvier. Donc c'est pas aussi fou que ça en fait, hein. Alors ils étaient sur des gros catamarans, des catamarans de 40-50 pieds, probablement bien chauffés, avec du confort et tout. Donc mais il y en a quand même, hein, qui le font là-bas. Mais je me sentais pas de le faire, hein, du tout. Sur Parc Fonaide, les cycles Sainte-Étoile dégringolent à cause de cette loi. Ouais, ben après, j'aurais tendance à dire que malheureusement, le gouvernement grec, il a eu que ce qu'il méritait, quoi. Je veux dire, du jour au lendemain, ils pondent une loi en début d'année qui décide de changer les règles complètement. Ben forcément qu'il y a une réaction des voyageurs. L'hiver, il n'y a pas, comme je l'ai expliqué dans les différentes vidéos, l'hiver, il n'y a aucun camping ouvert quasiment. Et l'été, le nombre de places de stationnement en camping est infiniment trop faible par rapport au volume de voyageurs. Donc évidemment que ça allait mal tourner pour eux, ça me semble juste normal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont reculé, hein, clairement. Ton fourgon est fantastique. Alors, je ne sais pas s'il est fantastique, en tout cas, il me convient. En fait, c'est ça l'idée, hein. Je vous le dis tout le temps dans les vidéos, hein, c'est que le fourgon parfait ou le véhicule parfait n'existe pas, en fait. Il est parfait pour vous, mais moi ce qui est parfait pour moi, ça sera pas parfait pour vous, et inversement. Donc l'important c'est de trouver son programme et d'aller vers quelque chose qui va répondre à nos attentes, pas forcément d'avoir le truc high-tech. Alors moi il est un peu high-tech parce que je fais des voyages quand même un peu extraordinaires, hein. Je suis allé au fin fond de la Turquie, à la frontière de la Syrie, la Laponie en hiver, donc je fais des voyages un peu extrêmes, donc j'ai besoin d'avoir quelque chose où j'ai de l'autonomie beaucoup, où je me sens bien dedans et tout. Mais après, ça correspondra pas forcément à tout le monde, bien évidemment. Vu le contexte économique, n'est-ce pas mieux de le faire dans ce sens? Dans quel sens en fait? Sensitive, dans quel sens tu me parles? J'ai pas bien compris la question. Tu es dans la base familiale pour l'été? Ouais, complètement. En fait, maintenant j'ai trouvé un bon rythme en fait. Je voyage 2 mois à l'automne.
Là, je vais partir au Portugal parce que je suis un fanat de sport de glisse, de surf et autres. Et donc, je vais partir à Nazaré pour le début des grosses dépressions et donc des grosses vagues. Je ne vais pas surfer, mais je vais aller faire des photos et des images. Et puis après, je repars en Laponie le lendemain de Noël, le jour de Noël en fait. Je vais réveillonner avec ma famille. Et puis je vais partir le 25 ou le 26 décembre jusqu'à avril-mai encore une fois. Mais oui, l'été par contre, je le passe dans le sud de la France en famille et avec mes amis. Parce que finalement, je pars beaucoup et longtemps. Et là, un long road trip comme j'ai fait de plus de 6 mois, c'est un peu difficile en fait, psychologiquement. Je voyage seul, donc forcément, c'est pas simple au quotidien. Enfin, ça m'est pas difficile parce que j'ai pas de problème à être seul en fait. Mais c'est juste que voilà, j'avais besoin de retrouver mes amis, ma famille, d'aller faire des apéros, d'aller faire la fête. Voilà, je suis issu d'un milieu de rugbyman, donc forcément, on a ça un peu ancré en nous, on va dire. Vu la hausse des prix des fourgons aménagés depuis la pandémie, plus 50-100, est-ce toujours judicieux de se lancer? C'est sûr que si on veut partir sur un fourgon neuf, c'est un vrai problème, quoi. Aujourd'hui, il n'y a rien à moins de 55 000, quoi. 50-55 000, c'est vraiment le premier prix. Et pour avoir quelque chose d'un peu bien équipé, avec un minimum d'options et tout, on va vite taper 70 000, quoi. Donc ça devient en effet un gros investissement. Moi, le mien, j'ai eu 17 000 de prix d'achat du fourgon et 22 000 d'aménagement. Donc il m'a coûté au total 40 000. Mais moi, j'ai pas gardé de pied-à-terre. Hein. J'ai pas de... j'ai pas d'appartement, j'ai pas de maison, j'ai rien, d'accord. Je suis vraiment, j'ai que mon fourgon. J'ai un container chez Réseau Téner pour mettre mes affaires. Voilà, donc moi je pouvais me permettre de mettre cet argent-là. Mais par contre, je reconnais, pour quelqu'un qui doit payer un loyer, son électricité, son chauffage et tout, ouais, c'est difficile, quoi, hein, clairement. La grosse difficulté pour moi, c'est l'autonomie en électricité et l'identification des endroits vidanges malgré les applications. Alors on va en parler, les applications, on va y venir. Avec cette chaleur, tu as une solution pour dormir? Ouais, j'ai une clim EcoFlow Blade 2. D'ailleurs, je prépare une vidéo dessus dédiée. Elle va sortir d'ici une dizaine de jours, je pense. Enfin, dans 2 semaines, normalement. Donc voilà, sur le tourisme en Grèce, est vrai pour tout, pas seulement les vannes. Oui, non mais je sais, après forcément, la Grèce c'est une grosse manne financière à potentiel, donc ils essaient de racler de tous les côtés. Hein. Et tu ne regardes pas la finale. Je me suis engagé à faire ce live à cette heure aussi. Donc la finale, elle est enregistrée et je vais la regarder tranquille ce soir. De toute façon, j'aurais pas pu la regarder puisque c'est l'anniversaire de ma petite nièce. Donc j'étais coincé. Voilà. Et puis je suis un fan du Stade Toulousain, donc forcément je vais regarder, oui. Alors donc, on va commencer un petit peu à avancer. Alors on va faire un premier petit point là parce qu'il y avait un petit article sur TF1 que j'ai retrouvé qui disait que dès l'été 2025, de nouvelles lois entreront en vigueur en Europe pour les camping-cars. Certaines d'entre elles vont d'ailleurs concerner les amateurs de liberté de voyage puisqu'elles permettront d'encadrer la circulation et le stationnement des camping-cars. Voici tout ce que vous devez savoir sur le sujet pour organiser vos prochains déplacements. Alors, la première chose, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais il y a eu, depuis 1 an et demi à peu près, une tentative, un gros lobby de la part des associations de camping-caristes pour que le poids total en charge augmente et passe au-dessus de 3,5 tonnes. En fait, il faut regarder les choses en face, hein, c'est relativement simple, personne n'est à 3,5 tonnes. Alors moi je suis à 3,3 tonnes, mais franchement, je galère, hein, je limite vraiment tout ce que je prends. Là par exemple, en ce moment j'ai la clim, donc je ne peux pas prendre mon vélo électrique. Sinon je suis à 3 tonnes 350. 3 tonnes 330. Donc tout le monde, enfin une grande partie des camping-cars sont en plus de 3 tonnes 5, en tout cas ceux en 3 tonnes 5. Et donc la Commission européenne a validé le passage à 4 tonnes 250. Alors ça ne veut pas dire que vos véhicules actuels à 3 tonnes 5, vous allez pouvoir les monter à 4 tonnes 250 parce qu'ils sont homologués à 3 tonnes 5. Par contre, vous allez pouvoir acheter des véhicules dans les prochains mois et les prochaines années, des utilitaires qui vont pouvoir passer en 4 tonnes 250. Donc ça sera quand même un gros plus pour l'aménagement. Moi franchement, une grosse partie du temps que j'ai passé, ça a vraiment été pour limiter le poids de mon fourgon. Donc voilà, vous voyez, le Parlement européen a adopté l'extension
du permis B pour les camping-cars lourds. En effet, les individus titulaires du permis B pourront désormais conduire des camping-cars avec un poids maximum de 4,25 tonnes contre 3,5 tonnes auparavant. Attention toutefois, même si cette règle permet d'avoir accès à un plus grand nombre de véhicules, certains pays vous demanderont de suivre une formation ou de passer un examen pour en profiter. Bon, ça c'était la première à peu près bonne nouvelle. Par contre, on voit, certains de nos pays voisins ont également adopté des nouvelles lois pour restreindre le stationnement des camping-cars. C'est notamment le cas de l'Espagne qui interdit l'utilisation de mobilier extérieur, tables, chaises, etc. au-delà d'un certain périmètre du véhicule. Alors ça, c'est important, parce que ça c'est sujet d'accrochage chez moi souvent avec mes voisins de spot. Pour une raison simple, c'est que à partir du moment où on n'est pas sur une aire de camping-car, où on n'est pas sur une aire de camping, bah, sortir tout déballer, des tables, des chaises, des trucs gonflables, des machins, c'est relativement compliqué parce que on utilise des endroits pour stationner qui sont pas faits pour ça. Donc qu'on soit toléré quand on stationne, je peux comprendre. Par contre, dès qu'on commence à s'installer, tout devient un petit peu plus compliqué. Donc ça, il faut clairement en avoir conscience. Et je pense que le cas de l'Espagne qui décide d'interdire ça va se généraliser assez rapidement partout quand même. Et ensuite, il y a autre chose, mais ce n'est pas tout. La Direction Générale du Trafic oblige aussi les camping-cars et les caravanes à stationner sur leurs roues ou les cales. Alors ça, en gros, ça concerne les véhicules qui ont des vérins, vous savez, qui s'équilibrent tout seuls, qui se mettent à plat tout seuls avec des vérins. Ben, désormais, en Espagne, en dehors des campings et des aires de camping-car, ils ne pourront plus faire utiliser ça. Alors vous voyez là aussi ils le disent, donc si vous comptez partir en Grèce, là encore la loi change, alors que le pays avait instauré une règle qui interdisait le stationnement des camping-cars en dehors des aires et des campings, il est finalement revenu sur sa décision. Les véhicules concernés peuvent donc stationner dans des espaces publics sans risquer d'amende, à condition de faire preuve de bon sens et de respecter les lieux ainsi que l'environnement. Ça en fait j'ai envie de vous dire, c'est juste la base. Moi, les tocards, et passez-moi l'expression, hein, j'assume, j'ai aucun problème avec ça, qui arrivent et qui balancent leurs poubelles avant de partir dehors, qui respectent rien, qui vont faire leurs besoins derrière un talus sans enterrer, qui foutent leur papier toilette partout au milieu, bah, il arrive un moment, ça suffit quoi. Et c'est normal que certains endroits décident de se passer de notre présence, hein, parce que on est, comment dire, on est vraiment toxique pour les endroits. Quand on est très nombreux sur les mêmes spots, c'est toxique. Combien de fois il m'arrive, moi, de vouloir aller me garer à un endroit, j'arrive, il y a 2 véhicules, je m'en vais. Je vais ailleurs, j'en trouve un autre. Parce que j'estime que 2, c'est déjà beaucoup dans la nature. Donc, vous voyez, les comportements des uns et des autres, c'est vraiment un problème. Bon, ça, c'était juste un petit article que je voulais vous lire comme ça pour l'introduction. Alors, je refais un petit tour sur le chat pour voir ce qu'il en est. Donc il faut se dépêcher si on veut aller en Grèce, 3-4 ans de liberté avant les restrictions. Alors c'est ma vision des choses, hein. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est le risque en effet. Ah, je viens d'acheter la Wave 3 pour mon petit bureau, parfait. Ouais, ben moi la Wave 2 j'ai eu du mal au début et puis là finalement il fait tellement chaud qu'elle me convient bien. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où tu peux aller avec ton van qu'un camping-car ne peut pas aller. J'aurais tendance à dire oui en fait. Parce que moi c'est un 6 mètres, c'est un 5,99 m. Donc déjà la première chose c'est quand je vais me garer sur un parking de grande surface pour faire des courses ou en ville, j'ai pas trop de problèmes pour stationner. Au-delà de 6,50 c'est plus possible. Et puis j'ai très peu de porte-à-faux arrière, donc du coup je touche pas quand moi je suis souvent sur des pistes en Turquie, j'ai roulé beaucoup sur des pistes. Hein. Et donc il y a beaucoup d'endroits où je ne saurais pas passer avec un camping-car à cause du porte-à-faux à l'arrière et de la garde au sol. Moi j'ai une garde au sol correcte, ce qui fait que j'arrive à passer quasiment partout. Donc oui, il y a des endroits où probablement en camping-car je ne passerai pas. 3 tonnes 5 ou 4 tonnes 5, le porteur est le même? Non, en fait. Parce que les longerons, normalement, il y a en principe, hein, enfin, d'après ce que j'ai vu, j'en avais discuté un petit peu avec quelqu'un qui bossait chez Fiat, je crois. Et donc non, en fait il y a des renforts sur les longerons et sur la caisse à certains endroits, parce que, alors pour les véhicules utilitaires de transport de marchandises je dis pas, mais pour les camping-cars, non, en fait les châssis des camping-cars sont pas les mêmes en 3 tonnes 5 qu'en 4 tonnes 2. Donc voilà, il y avait une petite différence. Salut du 13 et du 06, salut le 13 du 06, ouais salut. Salut le 06, pas de problème, je pense qu'il doit faire chaud aussi là-bas.
Mais on est dans la catégorie camping-car quand on est en fourgon aménagé. Ben en fait, si vous êtes en VASP comme moi, oui. Si vous êtes en véhicule de loisir, forcément. Donc, si vous avez acheté un camping-car neuf, enfin en tout cas d'origine, un camping-car de série, un fourgon aménagé de série, vous êtes considéré comme des camping-cars. D'accord, clairement. Puisque vous avez une carte grise VASP Caravane, comme tous les autres camping-cars. Si vous avez aménagé vous-même votre fourgon et que vous ne l'avez pas passé à l'Adréal pour l'homologuer en VASP, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée, d'un live dédié, puisqu'il y a déjà une vidéo sur le sujet, mais je ferai un live sur ce sujet parce qu'il est important. Ben vous n'êtes pas assimilé à du camping-car par votre carte grise, donc si on vous contrôle la carte grise, vous ne serez pas soumis aux mêmes lois, mais par contre, si on vous contrôle, on peut vous verbaliser parce que normalement, comme je l'expliquais dans la vidéo, le principe c'est qu'un véhicule doit correspondre à l'utilisation d'un véhicule, doit correspondre à sa carte grise. Donc si vous avez un véhicule CTTE et qu'il est aménagé permanent, il ne correspond plus à votre carte grise. Donc si elle me dit que de potentiels problèmes avec les assurances, au contrôle technique et autres. Mais je vais pas divaguer là-dessus parce que c'est pas vraiment le sujet. Déballer sur la voie publique, il faut avoir du respect. Bah ouais, mais complètement. Moi, je me prends le chou souvent. Et alors, souvent, c'est des Allemands. J'ai rien contre eux, hein. Mais pour le coup, putain, alors ils ont tendance à déballer, eux, mais alors tout, quoi, direct. C'est assez impressionnant. J'aimerais me lancer à plein temps avec mon chien contre la chaleur justement, avec une batterie LiFePO 100 ou 200 ampères-heure, il faudrait être raccordé au secteur pour utiliser la clim, ouais, complètement. Moi, avec 600 ampères-heure, ma clim, si elle tourne toute la journée, vraiment fort, si j'ai beaucoup de soleil, la journée, j'équilibre. La Wave, elle consomme 500 watts. Donc, j'ai 750 de solaire. Donc, on va dire qu'entre 10h30, 11h et 15h à peu près, je compense sans problème ma clim. Par contre, dès qu'il n'y a plus de soleil, 500 watts, ça va vite. Hein. En 2 heures, on est 1 kWh. En 4 heures, 2 kWh. Moi, j'ai 7,6 kg. Donc, en une nuit, je tombe mes 600 ampères-heure. Bon, je ne m'en sers pas la nuit. Parce que la nuit, j'ai un ventilateur, j'ai un lanterneau ventilé, un max fan, et donc il m'envoie l'air un peu plus frais de l'extérieur, donc j'en ai pas besoin la nuit. Mais oui, une clim, si vous n'êtes pas branché sur le secteur et que vous n'avez pas une grosse installation comme la mienne, c'est quasiment difficile. Est-ce qu'on peut juste sortir la table pour manger et ranger après ? Après, ça dépend de l'endroit où vous êtes. C'est toujours pareil. Il faut après, c'est une question de feeling. Il n'y a pas de, on peut pas dire il faut rien déballer ou il faut tout déballer. Moi, il m'arrive des fois, selon l'endroit où je suis, je sors une table, une chaise et je mange dehors. Parce que j'estime que l'endroit pose pas de problème, parce que je suis seul, parce qu'il n'y a pas de maison à côté. Moi, ma limite pour moi, pour déballer, c'est la proximité des habitations. S'il y a des maisons à côté, clairement, je le fais pas. Parce que moi, si j'avais une maison, j'aurais pas envie qu'il y ait 5-6 camping-cars qui viennent se garer à 200 mètres en face chez moi et qui viennent déballer tout dehors, manger dehors, faire du barbecue, crier, hurler, écouter de la musique fort et tout. Donc voilà. Mais après, encore une fois, chacun doit pouvoir gérer ça à sa manière. Hein. C'est à cause de ces quelques trucs que les lois se durcissent. Non, je pense qu'elles se durcissent. C'est pas que ça. Hein. C'est vrai que notre comportement, il fait partie du problème, clairement, mais il n'est pas que le problème. Et c'est pas la seule partie du problème, quoi. Voilà, il y a des élus qui pensent qu'ils vont pouvoir gagner de l'argent avec les véhicules de loisirs. Il y a des boîtes privées, et on va en parler après, qui se font beaucoup d'argent sur ce sujet-là. Donc non, il n'y a pas que ça, hein, clairement. Philippe Voyage a fait des vidéos sur la fragilité des fourgons aménagés par des industriels. Il n'a pas eu de chance où ces véhicules ne sont pas faits pour y vivre à plein temps. Je pense très sincèrement que ces véhicules ne sont pas faits pour y vivre à plein temps, clairement. C'est pour ça que moi j'ai décidé de l'aménager, parce que je voulais un véhicule qui réponde à mes besoins, vivre à plein temps et faire des voyages extrêmes. On part pas en Laponie et taper du moins 30 ou moins 35 avec un véhicule de série, c'est juste pas possible en fait. Parce que l'eau va geler, votre chauffe-eau va geler, vous n'allez pas avoir d'électricité, le chauffage va tourner H24 parce que l'isolation est trop légère. Donc oui, clairement, moi de mon point de vue, ou alors il faut aller taper sur du haut de gamme. C'est sûr que si vous allez taper sur
sur vraiment sur du Mobile Veta ou je sais pas, il y a d'autres marques qui me viennent pas à l'esprit, mais là vous allez plus de chance. Mais sur du fourgon d'entrée de gamme à des tarifs, on va dire un petit peu légers, ouais, clairement c'est compliqué quoi. Alors, attendez, je vais éclairer un petit peu parce que là, commence à faire un peu nuit. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, tac. Donc oui, c'est un vrai problème. Le top, c'est d'être seul au col de la Bonnette au frais. Ben ouais, je l'ai fait l'année dernière. C'était vraiment top ça. Dans le Nord Finistère, il fait bon aussi. On échappe à la plupart des canicules. Ouais, j'ai regardé ce matin. Je faisais un petit tour sur la météo et je voyais que dans le Nord, là, il y avait 23, 24. Moi, aujourd'hui, pour vous dire, 41 à l'ombre. Donc, ça rigole pas, quoi. Oui, maintenant, payer un stationnement chez les particuliers, pognon, ben ouais, mais c'est ça, on est bien d'accord. Hein. Alors, donc continuons un petit peu sur ce que je voulais vous montrer, ce dont je voulais vous parler, parce que je voudrais que d'ici un quart d'heure, un petit peu coupé pour retourner à l'anniversaire de ma petite nièce, qui a 17 ans. Donc en fait, si vous voulez, on va prendre Park4Night comme exemple, hein. On utilise tous cette application. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose... moi, je l'utilise tous les jours quasiment. Hein. Mais en fait, cette application a un vrai problème et je vais vous montrer lequel. On va prendre deux exemples. Premier exemple, c'est ça. Je suis venu dans les filtres et je suis venu chercher les aires de stationnement gratuits. Donc, vous voyez, vous avez toutes les aires qui viennent s'afficher dans la zone où vous recherchez. Alors, celles qui ont des étoiles, c'est celles que j'ai l'habitude de fréquenter, hein, où je m'arrête de temps en temps quand je suis dans la région. Mais en fait, si vous voulez, moi, si j'étais responsable du développement chez Camping Car Park, qu'est-ce que je ferais? J'irais là, je me ferais un tableau Excel, j'irais cliquer sur une aire, je regarderai, aire de service, emplacement, bon 4 places, celle-là, elle n'est pas très intéressante, mais on va en trouver, je vous en ai sélectionné plusieurs pour vous montrer un petit peu ce qui pourrait être le cas. Voilà, une que je connais, sur laquelle je vais régulièrement à l'automne. À Note, dans le 04, c'est une petite aire qui est super sympa sous les arbres, un peu dans la nature. Alors vous avez des maisons autour, hein, c'est un peu en limite du village. Vous avez un peu des maisons en dessous, mais pas grand chose. Et donc voilà, vous avez l'accès à l'eau, vous avez une borne de vidange. Vous voyez, c'est plutôt sympa sous les arbres et tout. C'est sympa. Mais ça, typiquement, c'est clairement des aires qui sont que Camping Car Park a envie de rentrer. Vous voyez, c'est une aire dans laquelle il y a une quinzaine de places, c'est typiquement le truc que Camping Car Park a envie d'avoir. Donc en fait, cette application qui nous est très utile au quotidien, elle joue contre nous. Parce que des gens comme Camping Car Park, pardon, j'arrive pas à le dire, ils viennent sur cet écran-là, ils récupèrent ils regardent toutes les aires gratuites, hein, et après ils vont contacter les mairies et ils leur disent voilà, vous avez une aire de camping-car, ça vous coûte et tout, laissez-nous faire, nous on vous paye, on vous donne 50% de ce qu'on touche, on s'occupe de tout, vous n'avez rien à faire et tout. Et donc des endroits qui étaient gratuits, et je vais vous en montrer un qui est passé Camping Car Park il y a quelques jours, et un endroit où j'allais aussi, et vous allez voir, ça joue clairement pour nous, voilà. Clairement, Park4Night, sur ce point-là, c'est un outil fantastique pour toutes les sociétés qui font des aires payantes et qui utilisent cette base de données pour pouvoir aller essayer de convaincre les mairies. Avec en plus des trucs qui vont jouer pour eux. C'est-à-dire, je reviens, alors là, à Note, vous n'aurez pas de commentaires négatifs, hein, parce que je ne vois pas qui pourrait se plaindre de la Note, en fait, hein, clairement. D'ailleurs, vous voyez, elle n'a que des bonnes notes. Hein. L'aire est occupée pour le moment par des forains. Ben ouais, enfin, c'est une aire gratuite, donc à un moment donné, que la mairie s'en sert pour mettre... voilà, prévoir un embout Gardena mal pour sinon la pression du lavoir est très lente, nécessite... Mais bon, il y a des gens aussi, franchement, qui sont chiants, quoi. On vous offre on offre une aire gratuite avec de l'eau, avec de l'évacuation, il n'y a rien à payer, elle est super sympa, ombragée, personne ne vient vous faire chier, et il y a des gens qui sont capables de venir mettre 2 étoiles parce qu'il n'y a pas assez de pression dans l'eau. Enfin, oh... va falloir se calmer aussi à un moment. Bon, en l'occurrence, celle-là, il y a peu de gens qui râlent. Mais on va regarder, on va aller un petit peu plus loin. Aire de camping-car en plus. Donc vous voyez là, typiquement, c'est le genre d'air qu'aime bien Camping-Car Park, asphalté, une dizaine de places, typiquement parfait. Donc là, on a des services payants, 24 heures. Mais vous voyez, voilà.
alors on va la traduire parce que je parle pas allemand, station-service hors service défectueuse, place de parking en partie en pente. Donc vous voyez, camping-car park, ils vont aller voir la mairie, ils vont leur dire, voyez, vous emmerdez, vous faites un accueil pour les camping-caristes et ils sont pas contents. Donc laissez-nous gérer le truc, on va le faire. Vous voyez les commentaires comme ça, ben ça les aide. Accès à l'eau impossible, emplacement en pente et cadre pas terrible, air très décevante. Mais enfin, elle est gratuite. Qu'est-ce qu'on a besoin de venir mettre un commentaire comme celui-là? Si t'es pas content, va dans la nature. Mais si on t'offre un endroit gratuit, tu dis merci à la mairie. La première des choses, c'est on dit merci à la commune de nous offrir un endroit pour stationner et vidanger et remplir. Les gens sont insupportables. Et donc ça joue pour camping-car park, clairement. Voilà, c'est évidemment un vrai problème. Je vous en ai pris une autre. Digne, à quelques, celle-là je la connais pas, mais à quelques centaines de mètres des thermes. Bah là c'est pareil, vous voyez, une aire goudronnée, machin, camping-car park, ils adorent. Donc c'est sûr que dans les années qui viennent, celle-là, elle va tomber dans leur escarcelle. Mais c'est toujours pareil, si vous venez, les services fonctionnement, pas d'eau en période hivernale, ben ouais, Digne, c'est dans les Alpes. L'hiver, il fait froid, donc ils coupent l'eau pour pas que ça gèle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, cette application, elle nous est d'une utilité folle, mais en même temps, elle joue à fond contre nous. Parce que d'un côté, les sociétés s'en servent pour se faire une vraie base de négociation pour les mairies. Et de l'autre côté, les commentaires que les gens laissent donnent de l'argument à ces sociétés pour aller négocier avec les mairies. Donc vous voyez, c'est un vrai problème. Et donc l'exemple que je voulais vous prendre, c'est celui-là. C'est Alos, dans le 04 aussi, c'est une station de ski. Aire gratuite jusqu'à il y a un mois. Reprise par camping-car park, putain, je vais pas m'en sortir, et désormais elle est à 15 €. Alors c'est sûr que les services sont fonctionnels, l'électricité est comprise, et je comprends que peut-être des gens qui veulent aller passer une semaine au ski d'hiver, ils préfèrent payer 15 € par jour, avoir de l'électricité, plutôt qu'avoir une aire gratuite où l'électricité, il y avait 4 prises sur une borne. Mais vous voyez, c'est typiquement, là, elle n'a pas encore basculé, mais vous voyez, c'était un stationnement gratuit, et depuis le 26 juin, il est passé sous camping-car park. Mais il n'y a pas que camping-car park, pardon. Ça, par exemple, c'est Péonne, c'est dans la station de Valberg, dans le 06. J'y suis allé plusieurs fois. C'est une petite aire super sympa avec une quinzaine de stationnements. Ça valait 10 €, stationnement et service. Il y avait un ensemble douche extraordinaire avec machine à laver et sèche-linge compris. Donc c'était vraiment top. Sauf que ça a été repris par une boîte privée. Donc c'était la mairie qui le gérait. Ça a été repris par une boîte privée. On est passé à 20 € la nuit, plus 5 € par adulte, plus 5 € de service. Donc en y allant seul, c'est 20, 25, 30 € la nuit. Bah, plus jamais ils me verront, en fait. Mais vous voyez, l'idée, c'est que malheureusement, regardez cette aire. Alors là, depuis qu'elle a été reprise, il n'y a plus qu'une étoile. Mais sinon, regardez, c'était 5 étoiles tout le temps. Une aire au top, la commune est très active en hiver, en été, tous les services sont inclus, y compris machine à laver. Que des réponses dithyrambiques. Donc en fait, soit on fait des mauvais commentaires et ils vont négocier avec la mairie pour dire, vous voyez, vous en sortez pas, ça marche pas. Soit ils mettent des bons commentaires, soit il y a que des bons commentaires et les boîtes, elles se disent, putain, ça c'est un endroit, il faut qu'on le prenne parce que il y a du bon potentiel. Vous voyez un petit peu le problème? Donc voilà. Et enfin, je vais finir avec ça. La deuxième chose, c'est plus les aires gratuites, c'est les parkings. Là c'est pareil, les parkings c'est bien, moi je suis le premier à utiliser quand j'ai besoin d'aller me garer quelque part, je regarde les parkings et j'y vais. Mais ceci dit, quand on regarde un parking comme celui-là par exemple, vous voyez, bah, typiquement, alors lui il est au bord de la route, on y a accès comme ça, mais s'il y avait des barrières ici, bah, le fait quand une mairie voit qu'il y a beaucoup de camping-cars, alors là c'est pas le cas, mais il y en a une autre, je me rappelle plus laquelle, il y en a une autre à Digne où on voit, il y a plein de camping-cars qui sont garés. Non, c'est pas celle-là. Ah, je me rappelle plus laquelle c'est. Il y en a une où on voit, il y a 5-6 camping-cars, donc un qui est à moitié en travers de la route. La mairie, elle va, elle regarde ces parkings qui sont très utilisés, et puis elle y va, et elle va mettre des barrières de hauteur, pour plus qu'on puisse rentrer. Donc vous voyez, le problème de ce type d'application, c'est que plus ça nous est utile, plus ça joue contre nous, en fait. Et j'ai pas de solution. Je sais pas trop comment on pourrait s'en sortir.
Donc vraiment, je voulais aborder cette question. Alors je suis désolé, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais couper dans pas longtemps. Ça mériterait qu'on rentre un petit peu plus en détail dessus. Mais vous voyez le point où je veux en venir, c'est-à-dire que ça joue vraiment à fond contre nous. Et donc plus ces applications jouent contre nous, et plus nos comportements déplacés jouent contre nous aussi. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas trop sous l'œil de la caméra, sous le feu sous les rampes de spot, c'est pas un problème. Tant que les gens vont faire leurs conneries dans des endroits où il n'y a personne, où personne ne les voit, j'ai tendance à dire c'est dommage, ça fait chier, mais ça joue pas trop contre nous. Par contre, les gens qui font ça à des endroits qui sont très visibles comme ceux-là, parce qu'ils sont très fréquentés, parce que par Fortnite les voit et tout, ben, vous avez plein d'endroits, quand vous regardez les commentaires où on vous dit ce spot il est crade, les gens font leurs besoins partout et tout. Donc vous voyez, ça remet en avant nos comportements et ça joue une autre couche qui joue contre nous. Donc voilà, je pense que l'utilisation de ces applications doit vraiment se faire dans le faire intelligemment, parce que si on le fait pas intelligemment, on court la catastrophe clairement. Bon, je fais un petit tour sur les commentaires dans le chat, je donne les réponses et puis on va couper derrière. Je suis désolé, mais je suis vraiment à la bourre, ça fait 45 minutes. D'ailleurs, entre temps, si vous avez l'occasion de mettre un petit like à la vidéo, j'ai pas vu s'il y en avait beaucoup, c'est pas très grave, mais c'est toujours sympa d'avoir un petit peu des likes quand on prend un peu de temps et quand on fait des efforts pour les gens. C'est une manière de dire merci en fait, hein. Tout simplement les j'aime. Donc voilà, si vous avez aimé un petit peu ça et que vous n'avez pas mis encore un j'aime, n'hésitez pas à le mettre, ça aide bien la chaîne. Alors donc, une semaine à Lille, en van, trop bon. Ouais, non mais là je veux bien vous croire, hein, clairement. Bonjour, pourquoi tu ne te lances pas dans l'aménagement de véhicules? Parce que j'ai pas envie, parce que j'ai kiffé de faire le mien, mais j'ai pas envie de travailler pour des gens en fait. Les dunes des Saintes-Marguerites, alors ça je connais pas. 41, je peux pas, perso, trop insupportable. Moi, c'est difficile. Hein. Ça va que j'ai la clim, mais sinon, c'est difficile. J'ai contacté des aménageurs haut de gamme. C'est de la folie, 100 000. Ouais, complètement. Ça, on est bien d'accord. Ça pique 100 000. Ouais, ça pique vraiment, quoi. C'est ce qui s'est passé à Barjac. Spot free devenu payant. Ben, vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Exactement, facile pour eux. Ben, ouais, c'est là. Hein. Ça ne peut qu'empirer. Je suis malheureusement d'accord. Je pense qu'on va vers ça. Et je pense qu'on va vers des boîtes comme Camping Car Park qui vont devenir hégémoniques, hein, et qui vont laisser la place, et toutes les mairies vont finir par y aller. Hein. Voilà. Et les spots sauvages vont être de plus en plus fermés, l'été notamment. On va voir de plus en plus de barres de hauteur. Je crains que ça soit de plus en plus difficile. Hein. Je suis en train de faire aménager mon L2H2 par des pros, je me réjouis. Ouais, L2H2, alors c'est un bon, si on vit pas dedans, c'est une bonne taille. Ou si on vit pas dedans et si on vit dedans mais qu'on a 20-30 ans, ça va. Au-delà, c'est un peu petit. Moi, il me fallait une douche, vraiment. Et puis, moi, je fais des road trips durs. Hein, donc, quand je pars en hiver, 6 mois en Laponie, j'ai beaucoup d'affaires. Hein. Donc, moi, L2H2, ça passait pas, mais L3, oui. Il y en a pour qui se plaindre est une passion. Ouais, complètement, ça c'est un vrai problème, quoi. Ils veulent la crémière aussi. Ouais, c'est ça en fait. Tu penses que ça suffit par Fortnite pour faire un trajet jusqu'en Turquie? Ouais, complètement. Je l'ai fait l'année dernière. Hein. Aucun problème. Tu disais qu'il y a combien en pourcentage de parkings qui ne sont pas encore indiqués? Alors, il y a beaucoup des parkings, ils sont tous indiqués. Hein. Les parkings purs, ils sont indiqués. Les spots sauvages, il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'ai encore beaucoup de spots. Regardez celui-là, par exemple. Celui que j'avais sur ma feuille, sur ma page d'intro, sur mon attente là, tac. Celui-là, il est au lac de Serre-Ponçon, il n'est pas référencé sur par Fortnite. Alors je vous dis pas où il est, mais c'est pour vous dire qu'il y en a, Ouais, il y a encore des spots qui sont pas référencés clairement. Donc oui, je pense que pour aller en Turquie, pas de problème. Et en Turquie, on trouve des spots aussi sur Fortnite sans aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas, ça marche bien. Et franchement, la Turquie, c'est un pays extraordinaire. Je vais y retourner probablement à l'automne prochain. J'ai adoré. Là, j'y vais pas cette année parce que c'est un peu tendu au niveau politique. C'est un peu difficile. Donc j'ai passé une année, mais l'année prochaine, je vais y retourner. Le top du top, c'est le bivouac, trouvé au feeling way, mais ça devient difficile.
Tu penses que tôt ou tard, ce sera la fin de la van life sur les aires gratuites. Les aires gratuites, telles que je vous les ai montrées, inéluctablement, à une décennie, il n'y a aucune raison pour que les mairies continuent à faire des services gratuits, quoi. J'y crois pas. Je crains, en tout cas. Mais c'est mon avis, hein. J'ai tellement été déçu par Fortnite, le mieux c'est débrouiller par soi-même. Mais en fait, ça dépend comment vous l'utilisez. C'est juste ça, quoi. Moi, par Fortnite, je sélectionne, j'utilise les filtres beaucoup. Et puis, quand il y a un endroit où je sens qu'il va y avoir beaucoup de monde, ben, j'ouvre Google Maps en mode satellite et puis je cherche à côté un endroit, un petit chemin qui pourrait m'amener dans un spot un petit peu facile, quoi. Donc voilà. Camping Car Park, un chercheur cherchant. Ouais, c'est ça, non mais j'arrive pas, quoi, c'est terrible. Je sais pas pourquoi. Page privée sur Facebook, c'est-à-dire. Je comprends pas. Lors d'un road trip en voiture, penses-tu que je peux dormir dans une aire gratuite? Oui, oui, sans problème. En dormant dedans, oui. Il ne faut pas stationner en mode je vais faire mes courses au magasin à côté et je m'en vais. Mais si vous, oui, c'est pour véhicule pour les gens qui vivent à bord. Donc c'est pas un problème que ça soit une voiture. Ça joue contre nous dans les pays riches ou les touristes ou très touristiques, mais un peu plus loin, ça a moins d'effet. Alors c'est sûr, ça je suis assez d'accord avec ça, clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des pays comme la Turquie où vous avez très très peu d'installations et d'infrastructures. Forcément, ils n'en sont pas là du tout, quoi. Mais pas du tout. Et puis la Turquie, c'est un pays tellement grand que pour vous stationner, c'est pas un problème. Donc c'est clair que sur ces pays, le problème, il n'est pas là. Mais regardez la Grèce, il y a encore un an ou deux, on ne pensait pas que ça allait tourner au vinaigre aussi rapidement. Donc, ouais. Oui, probablement, vous avez raison, mais le Portugal, même si ça fait partie des pays occidentaux, c'est quand même un pays qui est en termes de PIB par habitant bien plus bas que la France, et pourtant il est réglementé très strictement depuis très longtemps pour les camping-cars. Donc oui et non. C'est vrai que par Fortnite, si j'active dans les filtres eau, ça m'enlève plein d'endroits où je peux faire la vidange alors qu'il y a bien de l'eau dedans. Oui, alors après, c'est sûr que c'est pas forcément toujours parfait, hein. On est bien d'accord. Je viens d'arriver. Bon, il faudra voir le replay, hein. J'ai déjà pensé à habiter dans un camp de gens du voyage. Ouais, c'est une possibilité, mais je sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué, pas compliqué dans le sens, c'est juste que c'est une communauté très fermée, hein, et que donc si vous n'avez pas de connaissances et vous n'avez pas de réseau pour y rentrer, ça va être difficile, quoi. Comment vous trouvez des spots sauvages sans parc Fortnite? Google Maps en mode satellite essentiellement. Hello camarades marseillais, vos van trip en Laponie m'a bien fait rêver dans tout ce décor magique. Ouais, c'était magique. Franchement, j'ai encore la tête pleine de souvenirs et d'images. Je pense que qu'un fourgon plus facile pour passer partout. Oui, oui, non, mais après, et puis il y a autre chose aussi, hein. Un fourgon aménagé comme le mien qui est pas blanc, il fait pas trop camping-car en fait. Moi, j'ai que 2 baies vitrées qui sont petites, que 2 baies latérales qui sont petites. Alors j'ai des gros panneaux solaires sur le toit, donc les spécialistes le voient, mais j'ai pas de trappe à l'extérieur, vous voyez, j'ai pas de prise électrique, j'ai pas de prise d'eau, j'ai pas de prise pour les toilettes. Moi, le mien, il est minimaliste à l'extérieur. Donc forcément, je passe plus inaperçu que la moyenne qu'un camping-car de 6,50 m, hein, clairement. Hop, petit alarme de température. Comment vous trouvez les spots? Moi je suis en caravane. Alors c'est bien la caravane, hein, mais c'est autre chose. C'est voilà, c'est un autre moyen. Par exemple, mon road trip en Turquie en Laponie cet hiver, j'aurais pas pu le faire en caravane. J'ai que la version gratuite sur Parc Fortnite, mais il paraît qu'il y a beaucoup plus de spots. Ouais, complètement. Alors, franchement, 10 € par an, n'hésitez pas, hein. Si vous utilisez Parc Fortnite de manière régulière, mettez 10 € par an. Ça vous change la vie. Les filtres, les limites de hauteur, les aires ouvertes l'hiver. Enfin, vous allez voir, c'est plus du tout la même chose, hein. Moi, je sais où il est. D'accord, tant mieux. Mettre des mauvais avis pour diminuer l'occupation des sites, non. Je pense pas, parce que moi, par exemple, je tiens pas compte des avis, en fait. Je m'en tape. J'ai même tendance à chercher. Pour les spots sauvages, je cherche, je mets des filtres et je vais chercher ceux qui sont à 3. Au-dessus de 3, je les regarde pas, en fait. Parce que si vous avez des avis de 5 sur des spots sauvages, ils sont plus sauvages, en fait, par définition. Donc moi, je garde ceux qui ont des mauvais avis. La plupart du temps, on a des bonnes surprises.
Parce que les gens qui mettent des avis pourris, c'est qu'ils s'attendent à avoir un camping en fait. Mais moi je m'en tape, hein, c'est pas un problème. Pour résumer, trop de cassos. Ouais, bah un petit peu, probablement. Perso, je préfère quand il y a du monde pour ne pas me faire voler. Violer, voler. Ouais, alors, je suis d'accord, hein, je comprends que pour les femmes, la question se pose, on est bien d'accord, clairement, et que c'est un vrai problème. Mais après, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa de la sécurité. Alors moi, j'ai un van qui est très sécurisé, mais j'ai beaucoup d'argent dedans, quoi. C'est-à-dire que moi, toute ma vie est là, j'ai tout mon matériel de tournage, j'ai un gros Mac, vous voyez mon installation pour travailler, j'ai beaucoup de fric dedans. Donc moi, c'est préventif, on va dire. Mais globalement, j'ai jamais été embêté. Quand on vit à bord et qu'on ne laisse pas son fourgon pendant 3 jours au même endroit, les risques sont quand même assez faibles. Mais pour une femme, je reconnais que c'est problématique. Ça, je le comprends complètement, Karine. Pour les spots à partager en privé, pour les amoureux de la vie nomade. Ouais, je suis d'accord. Mais après, je vois pas l'intérêt, en fait, même dans un groupe privé. Parce que rien n'empêche après quelqu'un dans le groupe privé qui va le récupérer, qui va le foutre sur un groupe public. Donc globalement, moi ce que je dis, c'est qu'on utilise Park Fortnite, ok, mais après, moi, mes spots qui sont pas sur Park Fortnite, je les partage pas. Bon, celui-là, je vous l'ai montré, vous pourrez le trouver facilement, mais j'en ai plein d'autres partout que je partage pas. Si, je vais le partager avec mes potes, avec les gens que je connais, ou avec ma famille quand ils vont louer un camping-car pour partir un week-end. Mais c'est tout. Et donc, moi, j'ai vraiment 2 choses. J'ai Park Fortnite d'un côté, et j'ai mes spots perso de l'autre. Et voilà, quoi. Mais mes spots, je les mets pas sur Park Fortnite, clairement. FAI utilisé pour créer un groupe. Perso, j'apprécie tes vidéos, bravo. L'Espagne cet hiver, nombreux. Ouais. Salut à tous, je suis au taf, je peux pas vous suivre, juste un petit coucou, un petit bonjour. Les camps du genre du voyage appartiennent à la mairie. Ouais, je suis d'accord, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas que le fait qu'il soit accessible ou pas. Juridiquement, le fait c'est que vous soyez accepté par la communauté en fait. Vous voyez le problème? C'est que moi j'ai vécu dans le sud de la France en étant jeune. Hein. J'avais beaucoup d'amis qui étaient des gitans, hein, pour appeler un chat. Et je sais que quand des gens qui connaissent pas arrivent dans les zones de campement, c'est tendu quoi souvent. Enfin moi à l'époque, ça fait très longtemps que je me suis pas rendu, mais à l'époque je sais que c'était comme ça. On peut pas s'organiser pour créer un groupe de gens du voyage. Nous, ouais, ça serait pas mal, pourquoi pas. Idem, Google Maps est une bonne façon de trouver, ouais, complètement, je suis assez d'accord. Bon écoutez, je suis vraiment désolé, je vais vous laisser un petit peu de manière abrupte, mais là ça fait 1 heure que je suis en stream et que j'ai laissé toute ma famille. Je pense qu'ils vont un peu m'en vouloir. Donc écoutez, dites-moi si ça vous a intéressé, si vous êtes d'accord pour qu'on refasse ça une petite fois par mois. D'accord, ça me semblerait pas mal. La prochaine fois, je vais faire en sorte d'avoir du temps. Hein. Donc on pourra prendre 2 heures pour changer, discuter de différents sujets. Là, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais j'ai quand même abordé l'essentiel du sujet que je voulais traiter avec vous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche. Merci d'avoir participé. On a été une centaine. Je pensais pas qu'on serait si nombreux. Je pensais qu'on allait être 5 ou 6. Je suis agréablement surpris. En tout cas, merci à vous, c'était cool. Et puis la prochaine fois, on va essayer de faire un petit peu plus dense. Voilà, il faut que je prenne mes marques aussi. J'ai mes repères, moi, avec un chat sur la météo de gens qui sont aux Antilles. Donc, on est un peu rodés. Donc là, avec cette communauté-là, il va falloir que je m'organise un tout petit peu, que je trouve mes marques aussi pour que ça se fasse. Mais c'était cool, j'ai bien aimé. Donc écoutez, si ça vous a plu, encore une fois, dites-moi-le dans les commentaires quand le live sera terminé. Et puis on remettra ça une prochaine fois. Et on pourra en programmer un tous les mois, par exemple. Ça me semble pas mal. Et puis je ferai des sondages sur l'onglet communauté, sur l'onglet post, pour voir les sujets que vous voulez que je traite. Comme ça donnera encore un peu plus d'interactivité avec le tout. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal.
Donc bonne soirée, bon dimanche, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances ou qui vont l'être bientôt. Bon courage pour ceux qui, comme moi, sont dans une zone très très chaude. Et puis, bah écoutez, on se retrouve samedi prochain à 18 h pour le coup, pour la prochaine vidéo. Et puis, je pense dans un petit mois pour un nouveau live. Voilà. Merci à tous encore une fois. Et puis, bah, rendez-vous dans une semaine. Allez, salut, ciao.